Bonsoir à tous, bienvenue au Stadium Nord de Villeneuve d'Ascq pour suivre cette rencontre comptant pour la 16e journée du championnat de France de Ligue 1. Le LOSC accueille le FC Lorient. Bonsoir donc à tous et puis restez bien dans votre fauteuil, tranquillement installé, et pour ne pas braver le froid qui a touché Lille et qui touche un petit peu l'ensemble de la France et qui touche également Patrice Berg qui est à côté, bien emmitouflé. Salut Patrice. Bonsoir Sébastien. Non, on a l'habitude, on est solide au poste. Mais ce soir, ils vont tomber sur un os, les Lorientais, parce qu'il y a cette équipe de Lille, une équipe de Lille qui n'a concédé qu'une seule défaite sur les 12 derniers matchs. C'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui a failli battre Marseille la semaine dernière au Stade Vélodrome, et c'est une équipe qui récupère 7 hommes. Nicolas Plestan, 9 mois qui n'a pas foulé les pelouses de Ligue 1. Nicolas Plestan, il s'était blessé à la cheville. Il s'est confié d'ailleurs ce matin longuement à nos confrères de Libération. C'est un vrai retour pour les Lillois. Deuxième petite nouveauté, l'arrivée de Florent Balmont. Il faisait partie de ce triangle terrible au milieu de terrain avec Mavouba et Cabaye. Il est excentré par Rudy Garcia sur le côté droit pour les besoins de cette rencontre. C'est le même système que face à Marseille, un système qui avait très bien fonctionné. On va donc donner les clés de la maison au milieu de terrain à Ludovic Obraniak, qui va être aligné en 10 juste derrière Nicolas Fauvergue, que l'on va découvrir juste après grâce à Serge Bergli. Bref, Patrice, c'est une équipe en confiance, un système qui a fait ses preuves et une équipe très joueuse. Oui, petit à petit, Rudy Garcia a amené sa touche personnelle à cette équipe, transformant un petit peu le positionnement du milieu de terrain sur, je dirais, cette première partie de saison pour arriver là à un 4-2-3-1 qui semble lui porter bonheur et qui donne de bons résultats. Donc, superbe performance des Lillois à Marseille, même si le résultat est un peu frustrant. Donc on voit cette équipe avec Grégory Maliki dans les buts, la rentrée donc de Nicolas Plestan comme on vient de le dire. Derrière, rien de changé. Milieu donc à 2 récupérateurs, Mavouba, Cabaye, et une ligne de 3 animateurs offensifs. Balmont à droite, nouveau positionnement pour lui. Obraniak qui aime cette position derrière l'attaquant. Et Bastos bien sûr côté gauche, avec cette fois-ci en pointe Nicolas Fauvergue à la place de Vitek. Ouais, Nicolas Fauvergue qui va donc être le buteur ce soir, choisi en tout cas par Rudy Garcia face à une équipe de Lorient qui elle aussi est en train de reprendre du poil de la bête. On l'a vu, ils sont allés s'imposer à Marseille, ils ont battu Toulouse également, et puis la semaine dernière ils ont enregistré le retour de leur gardien titulaire Fabien Audard. C'était l'un des meilleurs gardiens sur l'exercice précédent. Il a réalisé une saison absolument exceptionnelle la saison passée. Autre nouveauté, ce sera à droite Benjamin Janton qui avait joué à ce poste sur la fin de la rencontre face à Toulouse. C'est un défenseur très polyvalent, très talentueux et un vrai animateur de vestiaire. Benjamin Janton, le retour également de Jérémy Morel qui va être positionné au milieu de terrain cette fois-ci, lui qui d'habitude avec Christophe Jallet anime les côtés. Ils sont les 2 latéraux d'habitude de cette équipe de Christian Gourcuff, et puis devant on va faire confiance à Kevin Gamero et à Marama Vairua. On le sait Patrice, Lorient c'est une équipe très joueuse. Oui, c'est une équipe très joueuse quand on voit leurs résultats à l'extérieur, et notamment nombre de buts marqués, nombre de buts encaissés, 12 de chaque côté. Donc ça prouve bien que cette équipe joue à l'extérieur comme elle joue à la maison, avec un système traditionnel de 4-4-2 pour Christian Gourcuff. Et donc la rentrée là, ces derniers temps de Marama Vairua, oui, qui est un pion important dans cette équipe et qui a redonné peut-être cette confiance qui manquait à un certain moment après un bon début de saison, mais une période creuse aussi. Ouais, c'est vrai qu'on va suivre de près cette paire Gamero-Vairua notamment devant. Oui, devant, donc 4-4-2 comme on l'a dit, avec une défense et une équipe qui est inchangée par rapport à la semaine dernière. Donc avec bien sûr le retour là, de Fabien Audard dans les buts. Et donc une équipe en confiance qui va donner du fil à retordre, on peut être sûr, aux Lillois. C'est une équipe qui joue à l'extérieur et donc qui peut poser problème. On a fait tourner également au milieu de terrain avec l'entrée de Yazid Mansouri à la place d'Oscar Ewolo, on le sait. C'est un roulement volontaire opéré par Christian Gourcuff.
parce que il essaye de faire reposer un petit peu Oscar Rewolo et Yazid Mansouri qui ont beaucoup d'impact, beaucoup de volume de jeu, et ils ont besoin peut-être de certaines plages de repos. Oui, puis on arrive à la période où à la fois les terrains deviennent un petit peu plus lourds, le temps est un peu plus froid comme vous nous l'avez dit ce soir, donc obligatoirement les organismes souffrent un peu. Il est important d'avoir de la profondeur de banc et une rotation pour permettre aux joueurs de pouvoir garder une efficacité importante. Les deux équipes qui sont dans le couloir de ce Stadium Nord de Villeneuve d'Ascq. C'est une rencontre assez alléchante parce que ce sont deux équipes qui jouent forcément, et puis on va retrouver sans tarder un des acteurs importants de cette rencontre. Il est aux côtés de Philippe Lefebvre qui sera avec nous, notre homme de terrain ce soir. Il est aux côtés de Nicolas Plestan. J'imagine qu'à ce moment, il y a longtemps que vous l'attendez. On va pas parler de votre histoire, mais je voudrais savoir dans quel état d'esprit vous êtes avant cette rencontre. Ben non, je suis concentré. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué à cause de cette blessure. Mais là, je suis bien et je travaillais pour ça. Et voilà, je vais rentrer sur le terrain en étant heureux de rejouer au foot. Justement, cette équipe de Lorient, ce soir, c'est une équipe qui est très joueuse. Le LOSC aime bien les équipes joueuses. Oui, bien sûr, mais on sait qu'il reste sur de très bons résultats, notamment à l'extérieur. Donc on va jouer notre jeu, mais on va quand même se méfier de cette équipe qui est performante à l'extérieur. Justement, il faut la jouer comment, cette équipe? On va jouer notre jeu, on va faire comme d'habitude, on va aller jouer chez eux, on est chez nous, c'est à nous de faire le jeu. Et puis après, à nous derrière de faire attention à leur contre. Il y a un petit peu d'émotion pour vous? Forcément, quand ça fait longtemps qu'on est loin des terrains, quand on joue, ouais, ça fait plaisir de rejouer. Bon match, on vous souhaite, bon match. Ouais, on sent la concentration, on sent également l'émotion dans les yeux de Nicolas Plestan. 9 mois après, il refoule ce soir une pelouse de Ligue 1. L'entrée dans quelques secondes des deux équipes dans ce Stadium Nord de Villeneuve d'Ascq. Lille reçoit Lorient. La chaleur des tribunes va venir braver la froideur du climat. Sébastien? Oui, Philippe. Ouais, avec Sylvain Marchand, parce que j'ai demandé à M. Valentin, on a encore le temps. Sylvain, ça se passe bien l'extérieur depuis un petit bout de temps avec Lorient? Pour l'instant, ça se passe bien, j'espère que ça va continuer. On joue contre une grosse équipe de Lille, donc ça va être un match difficile, on va essayer de répondre présent. Justement, une équipe de Lorient qui joue, Lille qui aime bien jouer. Ça va se gagner comment, ou comment ça va se perdre ce match? Faut pas le perdre, faut pas prendre de but, essayer d'être costaud et puis de ne pas perdre trop vite le ballon pour pas être sous leur pression et puis de leur faire mal en contre. D'accord, Sylvain, merci beaucoup. Elle est concentrée, cette équipe lorientaise également. On le sait, ça peut être une rencontre virage dans cette première partie de saison, Patrice, pour les deux. Oui, pour Lille, n'oublions pas que ce soir, les principales équipes devant le LOSC ne jouent que demain. Donc le LOSC, avec un bon résultat ce soir, peut être pratiquement sur le podium à la fin de cette soirée. Et puis de l'autre côté, Lorient veut continuer à se sortir un petit peu vers le milieu du tableau pour avoir un peu plus de sécurité. Allez, Damien Onantu sera au sifflet. Ce soir, il escorte les deux équipes pour l'entrée sur le Stadium Nord de Villeneuve d'Ascq. Lille, Lorient, c'est l'affiche que l'on vous propose de suivre ce soir.